Aujourd'hui, on va prendre le bus pour faire 12 heures de bus afin de partir pour la frontière nord de la Thaïlande qui va vers la frontière sud du Laos. Et notre bus, c'est celui-là, pendant 12 heures. Donc là, il est 6h43. J'ai dormi 2 heures. C'est très joli. Allez, on quitte la frontière. Et regardez, c'est magnifique. Donc ça y est là, on vient de sortir et on arrive au Mekong. On est sur le fleuve du Mekong et on va sûrement embarquer dans un des bateaux qui est là. Là, il y a monsieur le conducteur qui conduit avec son volant. Oh, pardon. Et là, mais regarde comment c'est fou là. Ah ouais, non mais là c'est un truc de fou les gars. Donc là, on est en train de sortir du bateau. On est tous en train de monter. Hello, thank you. En 2 secondes, on embarque là. Putain, j'en peux plus les gars. Ça fait ma journée là, putain. Ah, j'en peux plus. Ah, ah non, je suis busy là. Donc là, c'est le matin, j'ai une tête pas possible, tu vois. Douche froide du matin, bien évidemment. Alors, bon, j'étais le premier à me doucher, donc j'ai une douche tiède. Pas froide, mais tiède. Et c'est quand même compliqué, je vais pas te mentir. Donc là, on est arrivé encore chez un local. Regarde la vue du petit-déj. Et oui, aujourd'hui, il est 12h36 et on va reprendre une grosse journée parce qu'aujourd'hui, là c'est une école ici, là, une école que pour filles. Aujourd'hui, on va prendre le bus pour faire 12 heures de bus afin de partir pour la frontière nord de la Thaïlande qui va vers la frontière sud du Laos. Voilà, ou nord de la Thaïlande, je sais plus exactement. Mais bref, on se prépare à aller au Laos et donc du coup, ce soir, on va à la frontière. On arrive demain matin à 6h du matin, parce que 12 heures de bus. Et après, on va au Laos. Voilà. Donc, vous allez pouvoir suivre ça, ça va être génial. 12 heures de bus, ça va être un truc de fou, je vous préviens. Donc là, on a découvert un petit café. C'est le café de la Waterfall. Petite cascade, petite carpe koi. Et là, pourtant, on est en plein milieu de Bangkok, plein milieu du centre-ville. On a l'impression d'être dans une forêt tropicale. Tu vois, regarde genre le toit, il y a les arbres qui sont dans le toit. C'est super stylé, super beau. Voilà. Donc là, genre, je prends mon petit verre tranquille ici avec les cartes. Bientôt, j'enlève mes chaussettes. Tu as rendu le tien ou le mien? Et voilà, on est à la gare. T'as vu, il fait chaud, hein. 30 degrés encore, ça ne s'arrête jamais ici. Et ça y est, là on se prépare, dans 1 heure, on prend un bus pendant 12 heures pour traverser toute la Thaïlande en bus. On va peut-être voir des trucs de fou, mais on va les voir de nuit malheureusement, parce qu'il fait nuit à 17h45. Et quand on se réveille, on est genre mais à 3-4 km de la frontière du Laos, quoi. C'est trop ouf. Donc là on est trop chaud, on se prépare tranquillement. Ça va être une soirée animée dans le bus, on verra. Allez, à tout à l'heure. Et notre bus, c'est celui-là. Pendant 12 heures de bus. Eh oui, allons-y. Ah, le petit coucher de soleil. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau la Thaïlande quand même. Bon alors, on est dans le bus. Et en fait, tu avais plusieurs classes de bus. Tu as 3 classes. Voilà. Et nous, on est du coup dans la meilleure, la VIP. Ça coûtait, on va dire, 300 bahts de différence. Donc peut-être 10 balles, quoi. 10-15 balles. Pour un voyage de 12 heures, on se disait quand même qu'il fallait être mieux. Donc là, tu vois, regarde le fauteuil, il peut faire des trucs comme ça. Là, mais là, j'ai tellement de place. J'ai plus de place dans l'avion, quoi. Là, ils vous donnent des beignets ou je sais pas quoi à l'intérieur, là. Ça a pas l'air ouf, mais là. On a une bouteille d'eau chacun et on a, voilà. Là, à mon avis, il y a des films déjà dedans. T'as la musique. Tu peux suivre, à mon avis, en GPS exactement ce qu'on fait. Tu peux te brancher en USB ici. Et là, ici, j'ai 2 ports USB ici. Le siège, à mon avis, il peut descendre. Le bus est tout petit. Il y a à peine 20 dans le bus.
Et franchement, là, je suis calé. Je suis calé de ouf, là. Alors, il est 23h51, on s'est arrêté au milieu de la route. On est dans la province du Selma, je crois. Voilà, ce qu'il y a au bord de la route. Ici, c'est bizarre, ils te vendent des trucs chinois à fond. Genre, partout, ils te vendent des casques. Et là, ils te vendent des AirPods, des faux AirPods, des faux Marshall, des faux tout ce que tu veux. Là, il y a un grand restaurant où tout le monde est en train de manger. Là, il y a un petit moine. Non, non, je pense pas. En tout cas, le voyage se passe très très bien, c'est plutôt cool. Derrière nous, on a des Français. Alors, bon, des Thaïlandais avec un passeport français, je sais pas trop s'ils le sont ou pas, mais voilà. Et ils habitent à Perpignan, donc truc de ouf. Et voilà. Et là, en gros, c'est fou parce que tu as tous les bus. Tu as tous les bus qui sont là. Et tu as un seul grand restaurant pour tout le monde. C'est vraiment l'endroit où tu rapportes tes clients, quoi. Je sais pas s'ils prennent un pourcentage ou pas, mais délire. Voilà, grosse fatigue, mais sinon pressé d'arriver. Plus que 6 heures. Allez, on est bientôt arrivé. Donc là, il est 6h43. J'ai dormi 2 heures. C'est très joli. Il y a de la brume partout. Là, on est descendu. Là, vous avez vu, j'ai un petit t-shirt technique. Là, il fait 21 degrés actuellement. Voilà, mais ça va remonter dans la journée. Et pour l'instant, on n'est pas encore à la frontière. On est à une grande ville à côté de la frontière. Et là, on va devoir prendre un taxi ou un tuk-tuk qui va nous emmener jusqu'à la frontière à 10 km d'ici. Et là, comme tu le vois, il n'y a rien. À part là, la musique que tu entends, c'est des gens qui font du sport ou une prière là-bas, je sais pas. Mais à part ça, il n'y a rien. Il faudrait qu'on chope un truc comme ça. Mais là, ça, c'est une dame. C'est pas un taxi, ça. Hein. C'est un monsieur, je sais pas, mais c'est pas un taxi. Hein. Donc voilà, donc là, on attend, on regarde un peu. Donc là, je suis en train de marcher avec mes 15 kilos dans le dos, mes 8 kilos devant moi, 5 kilos devant moi peut-être. On marche sur la route. J'ai oublié de vous dire bonjour, c'est Salawika. Salawika. Ça veut dire bonjour. Et Kopanga, ça veut dire merci. Voilà. Donc ça y est, là, je commence à parler avec eux là. Ah, on va se faire agresser par un chien. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, bah moi aussi j'ai des problèmes. On a tous des problèmes. Hein. Oui, j'ai pas de croquettes les gars. Hein. Supportable, c'est chiant. C'est l'histoire. Donc là, on a quand même 2 km à marcher. Hein. On est chaud, on s'arrête jamais. Hein. Et voilà. Finalement, ça s'est terminé dans un pouce-pouce. Voilà, après 12 heures de bus, le petit pouce-pouce. Là, on est dans une navette, on va dire. On vient de passer la frontière. Là, on est vraiment sur la frontière. Ici. C'était trop dur à passer. Vraiment, c'était trop dur. J'aurais jamais pu le faire tout seul. Donc, merci mon petit Rems. Et si, j'aurais pu le faire, mais je me serais fait arnaquer 10 fois. Mais j'aurais pu le faire. Bon, donc du coup, là, c'est un enfant qui nous conduit. On est plusieurs à l'intérieur du truc. Regarde, on quitte la frontière. On quitte la frontière du Laos. Là, en ce moment, j'ai 3 monnaies sur moi. J'ai des euros, des Laos et des bahts. C'est un truc de ouf. Le mec qui conduit, donc, a 16 ans, je pense. Et là, on a 12 km pour aller éventuellement prendre un bateau. Le fameux bateau qu'on prend pendant 2 jours. Voilà. Donc là, on vient de faire 1500 km en bus et on continue, on s'arrête pas. Ça, c'est être un aventurier. C'est ça l'aventure, c'est ça l'aventure. Allez, on quitte la frontière. Et regardez, c'est magnifique. À l'arrière du pick-up, là, au calme. Et là, ça y est, on roule à gauche. Je vais enfin pouvoir relouer un scoot, là, sans que ça soit dangereux. Donc ça, c'est cool. On roule à gauche, on roule à droite, comme chez nous, je veux dire, les volants sont à gauche. Allez, on continue. C'est en train de hurler, les gars, j'ai dormi 2 heures, je suis trop mal au crâne. Je suis en train de faire à moitié un karaoké, là. Là, je suis en train de faire la queue pour prendre une carte SIM laotienne. Donc voilà, pour avoir du illimité partout, mais je sais même pas si je vais pouvoir trouver du illimité, c'est un peu une galère. Bienvenue au Laos. Alors là déjà c'est ma musique préférée, désolé je suis sur la route.
C'est ma musique préférée là, The Flower. Ici, on l'écoute mais tous les jours. Nanana, The Flower. J'ai fait un petit karaoké, elle a chanté au micro, c'était énorme. Écoutez, là, j'ai changé de la monnaie. Et c'est un truc de cool, c'est que j'avais des euros. Donc j'ai filé des euros pour avoir des Laos. Et maintenant, je suis millionnaire. Et oui, messieurs, dames, je suis millionnaire. J'ai 33 millions de Laos sur moi. J'ai des bahts encore et j'ai encore des euros. Laisse tomber. Je suis une vraie banque ouverte. Mon truc là, il est rempli. Il est rempli de monnaies différentes. C'est un truc de fou. Donc là, on est encore avec notre petit van. On est en train d'attendre dans un truc, on mange. Là, je viens de prendre une carte, du coup, une carte SIM. Là, on va voir si ça marche ou pas. Donc ça y est, là, on vient de sortir et on arrive au Mekong. On est sur le fleuve du Mekong et on va sûrement embarquer dans un des bateaux qui est là. Donc on va voir s'il y a moyen de tech le drone dans le bateau. Ça serait un truc de ouf. Voilà. Le port du Mekong est magnifique. It's so beautiful. Là, on est parti. On est encore une fois dans un bateau, comme vous voyez, qui est surbondé. Il n'y a pas de gilet de sauvetage. Les sièges, comme tu peux voir, c'est des sièges de voiture. Genre, ils ont enlevé les sièges de voiture et les ont mis en siège de bateau. Et il n'y a pas non plus de bateau de sauvetage. Et là, on est en train d'avancer tranquillement sur le sud du Mekong. Voilà, une journée en bateau. Allez, let's go. Là, il y a monsieur le conducteur qui conduit avec son volant. Oh, pardon. Et là, mais regarde comment c'est fou là. Ah ouais, non, mais là, c'est un truc de fou, les gars. Ah, il y a un peu de vent, je pourrais pas sortir du drone là. Regardez, on est tout devant. Et le mec prend ses plantes. Il a ses plantes avec lui. Et bon. C'est quand même une sensation. T'es devant le bateau, donc le gars, je le redis, il a ses plantes. Et là, mais c'est fou. Hein. J'ai l'impression de conduire le bateau avec lui, quoi. Oh là 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 là. Là, je vous le dis, on en a chié pour venir jusque là, mais maintenant on kiffe là. Là, vraiment, c'est le moment où on se remet, quoi. Et là, de ce que je vois, je pense que c'est bourré de poissons ici. Hein. Les pêcheurs, venez ici. Hein. Ça vous coûtera peut-être un peu cher pour un poisson pour venir ici, mais moi, vous aurez le poisson. Alors, là, ça se transformait en camp hippie. Ça pue la Dewey sur le bateau comme jamais. Et tout le monde chill. On est tous en train de chiller. Il y en a qui boivent des bières et tout. C'est chillax. Je vous avoue que limite, on aurait une petite musique. Ça serait parfait, quoi. On voit des animaux sauvages absolument partout sur les rebords. Là, par exemple, là, tu ne vois peut-être pas, mais là, il y a des animaux. Il y a des vaches. Ils sont tranquilles à l'ombre sous leur buisson. Et tu vas la voir. Tu les vois, le truc noir, c'est une vache. Oh, c'est splendide. Il fait 30 degrés. Franchement, c'est pas le genre de truc que je ferais tout seul, mais en tout cas, c'est magnifique. Et d'ailleurs, passage de frontière et même venir ici, là, viens pas avec des enfants, c'est une galère. Il est midi 20, on est encore avec des binous. Ça ne s'arrête jamais. Nous, on est binousman. C'est énorme, ça nous aide à passer le voyage, c'est trop ouf. Parce que là, il nous reste encore 4 heures de bateau quand même. Après 12 heures de bus, 20 minutes de tuk-tuk, 20 minutes de 4x4. Et là, du coup, on se tape 6 heures, je crois, un truc comme ça, de bateau. Donc tu comprends quand même qu'il faut un petit peu d'énergie pour ça. Surtout quand tu vois la tête des toilettes dans le bateau, il faut de l'énergie. Je vais pas te mentir, il en faut. Donc voilà, on kiffe. Et surtout, vous pouvez voir ça parce que j'ai la carte SIM laotienne. Sinon, jamais vous aurez pu voir ça. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Allez, on continue le voyage. Ici, il y a des travaux, et genre juste là, et il y a des gens qui nous discutent. Et genre, c'est très bizarre parce que la personne est vraiment loin, là, tu la vois pas, moi non plus, elle est vraiment loin, et elle nous dit coucou quand même. Et c'est fou parce qu'on n'a pas du tout les mêmes vies, et pourtant, il nous dit coucou. C'est genre un partage avec quelqu'un qui est à 8000 km de chez moi, et juste le coucou, c'est un partage universel que tout le monde comprend.
Et c'est dingue. C'est pendant 3 minutes, il dit coucou, toi tu lui dis coucou aussi, et il y a une espèce de partage. Regarde. Ah, elles m'ont fait un petit coucou de loin quand même. C'est fou, qu'est-ce qu'ils foutent là, eux? C'est énorme, on dirait qu'ils cherchent de l'or. C'est trop beau aujourd'hui. C'est vraiment une super journée. Donc là, on est en train de sortir du bateau. On est tous en train de monter. Hello, thank you. Là, je vais pas vous raconter, mais on est dans un truc de ouf. Le soleil vient juste de se coucher là. On est en train de se dépêcher parce que là, on aimerait bien. Ah, allez, thank you. You have blue? It's booking, thank you. It's booking. And you? Non, I'm booking. Non, thank you so much. Là, t'as tous les enfants qui sont en train de te parler là. Ah, les gars, non. Ils ont déjà embarqué dans une voiture là. En 2 secondes, on embarque là. Putain, j'en peux plus, les gars. Ça fait ma journée là, putain. Ah, j'en peux plus. Ah, ah non, je suis busy là. Attends, c'est d'abord le banc. Donc j'en étais en train de vous raconter que ouais, on arrivait, que c'était vraiment le coucher de soleil magnifique. Que là, on n'en peut plus de la journée. Là-bas, il y a écrit Mekong Elephant Park. Qu'on imagine qu'il y a des éléphants éventuellement dans la forêt là. J'aimerais vraiment lancer le drone, mais ça va jouer à quelques instants parce que dès qu'on est de nuit, ça va rien donner. Donc, et là, comme tu le vois, il est 17h24 et il fait nuit à 17h45. Et on est dans le 4x4. Alors on va avoir encore à faire. Donc là, il y a mon sac qui est là. Et là, on est tranquille sur le petit 4x4 là. On est en train d'avancer au calme. Il n'y a plus de bateau, les gars. On sort de l'embarcadère. Le type, il est reparti, ah ouais. Et donc là, on arrive dans un endroit que je ne connais pas, qui est vraiment voilà, petite base quoi. Ah oui, j'ai oublié de vous raconter aussi pour ce soir, pour l'hôtel. Tout le monde me dit que c'est horrible l'hôtel. Tout le monde dit que c'est horrible. Pareil que c'est absolument horrible. 14 € la nuit pour 3 personnes, donc tu divises, je te laisse diviser. Ça fait à 5 € pratiquement. Et, oh putain, il est chaud. Oh, il est chaud lui. Oh, gros dérapage. Et donc du coup, il paraît qu'il y a des taches de sang dans les draps. Il paraît que c'est immonde apparemment. Donc moi, je vais essayer de me retenir, mais il paraît que c'est un truc de fou. Donc là, on va tester le repas local. Regarde ce qu'il propose. Ça, c'est la carte. Ah ouais, il y a quelqu'un qui a roté de ouf là. Ils sont fous. C'est l'abbaye de Fontevraud. Et donc en gros, là, c'est vraiment, on est dans l'échoppe de la personne, quoi. C'est-à-dire, elle habite un peu là et en même temps, elle fait à manger, quoi. Donc là, il y avait des restaurants un peu normaux. Mais là, on teste du local. Est-ce que je vais être malade demain matin? Tu vas le savoir tout de suite. Bon, c'est le matin. Il doit être 7h10, 7h20, 7h30. Je te montre notre chambre du coup à 14 €. Voilà, c'était ça. Franchement, c'était plutôt bien pour 14 € en tout. Donc 5 € par tête, franchement, c'était plutôt bien. On s'attendait à des trucs de fou, mais en fait, les draps étaient de bonne qualité. Écoute, s'il y avait des taches de sang dans les draps, vu qu'ils sont rouges, ça se voit moins quand même. Les couettes étaient de bonne qualité et ça, c'est en train de me foutre un torticolis. Il est vraiment haut. C'était un peu compliqué, je t'avoue. Je voulais te raconter un autre truc. Tu te souviens, au début, quand on était à Bangkok, je t'avais dit que j'avais pris au moins 800 grammes pour rien, d'affaires pour rien, que j'avais oublié d'enlever de mon déménagement. Et tu vois, quand j'ai fait ma valise, j'ai pas complètement capté, quoi. Donc, tu as cette énorme barre là qui est là pour le GPS, pour caler mon GPS dessus, alors que je n'ai pas de GPS avec moi. Tu as une autre Apple Watch qui ne sert à rien parce que j'en ai pas besoin là tout de suite. Et j'avais pas vraiment vérifié ce qu'il y avait en plus. Donc, tu avais le couteau, tu avais le petit knife que je vous ai montré la dernière fois, là, mon couteau de road trip. Ce qui est cool, comme ça on va pouvoir couper des fruits, ça va être sympa. En fait, tu avais carrément un autre truc que j'avais pas du tout vu. Et je l'ai vu et je suis resté choqué. Alors attends, je vais essayer de te le récupérer, parce que je sais pas où il est. Il est là. C'est ça. Et ça, c'est bon, c'est un peu chiant, ça.
C'est un peu chiant, c'est ma balise téléphone, ma balise téléphone satellite, que du coup j'avais en road trip pour savoir exactement mon parcours, mais que je n'ai pas pris ici parce que c'est complètement illégal en Thaïlande, tu peux être pris pour un espion, et pareil au Laos, c'est complètement interdit. Donc je ne l'avais pas pris, tu vois. Vraiment, je me suis dit, c'est le seul truc que je prends pas. Et avec le drone. Bon, le drone, j'ai fini par le prendre, et ça, en fait, je l'ai pris à mon insu. Il était à l'intérieur. Donc là, s'il fouille ma valise, je suis vraiment dans la merde, et je l'ai depuis le début, j'essaie de l'oublier dans ma tête. C'est un petit peu chaud, quand même. Donc là, c'est le matin, j'ai une tête pas possible, tu vois. Douche froide du matin, bien évidemment. Alors, bon, j'étais le premier à me doucher, donc j'ai une douche tiède. Pas froide, mais tiède. Et c'est quand même compliqué, je vais pas te mentir. Et là, du coup, on se prépare, on va aller prendre un petit déjeuner et on va aller à Luang Prabang. Luang Prabang, qui est une ville en Thaïlande, non, qui est une ville au Laos, tu vois, ça peut te montrer à quel point je suis mort. Qui est une ville au Laos, voilà, et il nous reste du coup quand même au moins 7 heures, je pense, de bateau, comme hier, à faire le long du Mekong jusqu'à Luang Prabang. Voilà. Donc ça va quand même être une bonne journée, quoi, même si on va pas faire grand-chose, ça va être un petit peu fatigant. Mais on est chaud, on s'arrête jamais. Donc là on est reparti, moi, mon sac. Oh voilà quoi. Là c'est le sandwich. Et là vous le voyez pas, mais il y a énormément de brume encore ce matin. Il fait, je sais pas, peut-être 23, 24 degrés, pas plus. Je pense qu'il va faire quand même 30, 35 dans la journée. Donc on se prépare. Moi je suis en plutôt jogging en bas. J'ai préparé à me changer éventuellement. Tu vois, regarde, la petite brume sur les montagnes. Donc là, petit déjeuner à la laotienne. Et après, on va du coup monter dans le bateau pour 9 heures. Donc là, il nous reste environ 1 heure pour faire le petit-déj. On voudrait être un petit peu avant les autres dans le bateau parce qu'il n'y a pas vraiment de place réglementée. Oh, un enfant qui conduit un scooter. Pourquoi pas. Il n'y a pas trop de place numérotée, donc on voudrait être à côté. Donc on se prépare à être sur la jetée avant tout le monde. Prêt à se jeter sur le bateau, si tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc on continue, on avance. Allez, à tout à l'heure. Donc là, on est arrivé encore chez un local. Regarde la vue du petit-déj. Parce que là, on est passé hier aussi, il était bien rocailleux. Là, comme tu vois, ouais. C'est magnifique. Hein. Ouais, je t'avoue, je fais pas voler le drone. Je sais pas si ça ferait une vraiment belle photo, mais oh là là, on se lasse pas de la vue. Hein. Black Eagle. Et là, on est dans un autre bateau du coup. Et regarde, je me suis assis, il y a un gilet de sauvetage. Vraiment, c'était trop beau la ville étape. On a trop kiffé ce matin. Du coup, j'ai eu le droit de lancer le drone du restaurant où on était. Vous allez voir, je vais vous faire un réel là pour ce soir. Ça va être trop beau. Et le gars a surkiffé le drone. Il était à côté de moi, il voulait absolument voir et tout. Il a vu les photos du coup que j'ai pris hier en drone hier soir du coucher de soleil. Il a surkiffé. On a essayé de lui envoyer sur WhatsApp, on n'a pas réussi. Il voulait absolument avoir la photo de chez lui là. Vraiment, c'est trop cool. Et là aussi, hein, je vous le dis, aucun rapport avec les Thaïlandais, ils sont vraiment très sympas. Donc les Thaïlandais veulent tout le temps te vendre un truc. Les Laotiens, ils rigolaient, limite ils dansaient hier matin ils dansaient. C'est vraiment l'ambiance n'est pas du tout la même. Elle est beaucoup plus détendue. Je suis tombé amoureux du Laos là. Je kiffe à fond ce que je fais.
Donc là, pour te dire, on est au milieu de rien. Et il fait des arrêts où il récupère des gens. Tu vois, là, ils sont avec leurs valises. C'est genre 3 personnes. Je sais pas, ils veulent être dans la grande ville ou un truc comme ça. Et là, tu vois, t'as le petit village qui est là-haut. Regarde, là, t'as le buffle en liberté là-bas. Drapeau du Laos. Et donc, c'est énorme parce que il s'arrête souvent. Au milieu de rien. Donc là, on vient d'arriver au terminus. Tous les bateaux s'arrêtent là. On est environ à 4 km de la destination. On est en train de monter tranquillement des grands escaliers avec les 20 kilos qui sont sur mon dos, comme d'hab. Le voyage s'est bien passé. Franchement, c'était fou. On a vu des paysages. Tu pouvais rien dire quand tu les voyais, quoi. Juste, t'étais émerveillé. C'était vraiment dingue. Quand tu te mets un écouteur avec de la musique et tu regardes des paysages comme ça, c'est vraiment fou. Donc vraiment, je suis très très content du trajet, c'était vraiment ouf. Allez, on continue. On va chercher le tuk-tuk là. Bon, ça y est, on est arrivé, on est sorti du bateau, on a pris le petit tuk-tuk. Eh oui, toujours le tuk-tuk. Et là, je suis en train de négocier mon scoot qui va être celui-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que c'est pas électrique, je pense que c'est un moteur. Voilà. Et c'est mon petit scoot. Voilà. Qu'est-ce que vous... J'espère que vous kiffez. Donc là, on est bien arrivé. Regardez les Jordan. Et regardez qui c'est. Et c'est moi. Et les gars, j'ai tellement bronzé. C'est un truc de fou comment j'ai bronzé de fou. Et là, bah, vous voyez, je suis au coiffeur. Voilà, c'est le petit coiffeur. Parce que là, j'en pouvais plus. Là. Je commence à avoir chaud là. Ça va faire trop du bien. Vraiment, je vais être trop content. Donc, je te montre notre chambre à 38 € pour 3 jours. Donc, on va dire 4 € la nuit. On est chez des Chinois ici. Voilà. C'est les Chinois qui contrôlent le hôtel. Voilà. Alors, je sais pas trop comment ça s'ouvre. Je vous avoue que c'est la première fois que j'ouvre. 298, là, c'est bien ça. Ah, ça y est. Voilà. Donc là, du coup, bah, tu as nos affaires. Vous allez voir, c'est rapide. Hein. Là, tu as un lit double, ce qu'ils appellent un lit double. Et là, tu as un lit simple. Voilà, voilà. Vous voyez quand même, on change de standing par rapport au début du séjour quand même. Les toilettes, les lavabos, c'est quand même mieux que ce qu'on a fait avant en vrai. Hein. Et là, on a une petite douche balnéo, donc ça c'est cool. Avec une eau chaude. Je crois qu'il n'y a pas la clim. Elle est là, mais je pense qu'il faut payer. Et là, on a un ventilateur. Voilà. Et je te montre aussi la petite Pecou. J'ai passé 1 heure là-bas en vrai. Alors, c'est pas du tout la Pecou que j'ai d'habitude. Hein. Bon, c'est pas grave. J'avais pas de photo de moi avant, donc c'est pas grave. Mais c'est suffisant. Et ça s'est terminé en fait en massage du visage. Soin du visage, genre là, vous vous rendez pas compte, moi j'étais pas prêt, je suis parti pour me couper les cheveux, je suis allé au fond de la salle là, il y a une meuf qui a commencé à me mettre des bandelettes et tout, des concombres, machin, elle a commencé à me faire des trucs de fou, ils m'ont rasé genre là, tu vois, ils m'ont rasé genre là, non mais un truc de fou, après elle m'a fait un massage de la nuque, massage du crâne, et genre le massage du crâne chez eux c'est genre, c'est ça le massage du crâne. En vrai, j'ai encore un peu un torticolis, donc ça m'a fait un petit peu de bien. Bon, je pense que je vais me refaire un petit massage quand même avant de partir. Mais vraiment, j'étais pas parti pour ça. Quand elle m'a dit soin du visage, j'ai fait allez, vas-y, la totale, fais-moi la totale. Je suis là pour visiter, moi. Hein. Donc là, ce soir, petite street food pour changer. Et on est au night market street food. Voilà. Donc on va tester. Regarde, tu vois, c'est un truc de ouf devant toi, tu vas halluciner un peu. On va pas être tout seul à manger. Hein. Là, il y a du monde là. Oh là là. Oh là là, mais c'est une girafe d'eau que je vois. Pourquoi mettre de l'eau dans une girafe? Je ne comprends pas. 1, 2. Si c'est de l'eau, quelle honte. Quelle honte. Oh là là. C'est trop bien. Vous allez voir, on va tester la petite street food là. Oh, il y a une petite odeur incertaine quand même. Mais ça a l'air propre, hein. Bien plus qu'en Thaïlande en tout cas. Il faut un peu rester accroché. Là t'as le petit poulpe. En vrai ça va là, j'ai pas vu de truc de fou. J'ai vu que des pâtes de poulet, j'ai pas vu autre chose. Donc, en malade mental, donc ça va pour l'instant. En vrai c'est cool. On va réussir à trouver quelque chose.
Les prix moyens sont entre 30 000 et on va dire 50 000 clips, ce qui est équivalent à 2 euros, un truc comme ça. Mais pour 2 euros, tu manges bien. Hein. Tu manges, t'es refait. Hein. Donc ça y est, je viens d'avoir la street food. Et donc là, on a, on peut appeler ça des crevettes, des gambas, comme vous voulez. Là, c'est du poulpe, du coup. Et là, c'est les viandes que je ne sais pas ce que c'est. Donc après, on a fait la petite balade à l'intérieur du marché de nuit jusqu'à qu'on voit un temple qui est absolument magnifique. Et là, ce qui est fou, c'est que... Excusez-moi, je fais de l'humour avec les enfants, c'est trop marrant. Ce qui est drôle, c'est qu'on est à côté d'une école. Alors, je vais vous filmer par parcimonie, comme on dit, mais c'est une école primaire et regarde, ils sont habillés en uniforme. Comme les petits Français bientôt, d'après ce que j'ai cru comprendre aux infos. Donc, bonne ambiance, quoi. Donc là, c'est le matin, il est 8h30. Nous, on est des lève-tôt, hein. On se lève tous les matins à 7h. Et là, on est en train de marcher dans la ville. On est allé chercher des cartes SIM, c'était le truc à faire aujourd'hui. On est allé chercher de la lessive aussi, c'était le truc à faire. Là, maintenant, on va aller prendre le petit-déj. Et après, normalement, aujourd'hui, on doit se faire une waterfall. On doit se faire du scoot, on doit relouer un autre scoot. Voilà, c'est à peu près les trucs qu'on s'est dit aujourd'hui. Donc là, on continue, on va essayer de trouver un truc local pour manger. Et voilà quoi, la vie est belle. Et là, il fait pas très chaud là. Là, j'ai pas de montre, donc je sais pas, mais je pense qu'il fait 23, un truc comme ça. Voilà, mais il devrait faire 30 aujourd'hui toute la journée avec du grand soleil. Et espérons. Voilà, ça c'est mon petit déj avec le café au caramel. Trop beau. Donc voilà, là j'ai mangé tranquille et je voulais te dire pour la carte SIM par exemple, si tu veux donner une idée d'une carte SIM, combien ça coûte ici. En fait, il y a deux possibilités, c'est ou un package avec la carte SIM plus le forfait, ou sinon c'est juste le forfait que tu recharges parce que tu as déjà une carte SIM. Voilà, et du coup c'est environ 100 000 kips laotiens pour combien, je sais plus, 90 gigas, 100 gigas, 90 gigas, quelque chose comme ça. 80, je sais plus, un truc comme ça. Voilà. Mais vu que c'est un forfait en LTE qui te met, si t'as pas de 3G, enfin, t'as un peu de 3G mais t'as pas de 4G ni de 5G, donc de toute façon tu vas pas le faire très rapidement, hein. Là tu peux à peine charger les images, donc c'est un peu chaud. Mais vraiment c'est pas cher. Et 100 000 tips laotiens, c'est équivalent à 4 euros du coup. 4 euros pour 90 gigas. Vraiment, free, t'as tout compris. Donc ça c'est le deuxième scoot qu'on a loué, ce qui est l'équivalent de celui que j'avais en Thaïlande, donc celui-là je me connais très bien. Et j'ai oublié de te raconter, mon scoot n'a pas de plaque. Hein. Je roule sans plaque, tout va bien, c'est complètement normal. Voilà, mais j'adore mon scoot, il est vraiment trop beau. Le petit Honda. Voilà, là tu te rappelles, j'avais celui-là quand j'étais en Thaïlande. Donc voilà. Donc là, on vient de faire une petite pause dans notre trajet en scooter. Et on s'est posé ici. Petit café au milieu de rien du tout, avec les portes, regarde comment c'est magnifique. Et donc là, on est sur la terrasse, mais sinon l'idée c'est que tu prennes ton kawa et tu vas te caler là. Tu vas te caler là-bas dans le truc, quoi. Voilà. Franchement, Laos, c'est magnifique. Bon, il y a des trous, des nids de poules partout, mais sinon c'est magnifique. Et oui, je suis français, il faut que toujours que je trouve un truc. Excusez-moi, il faut que je trouve un truc à dire, on est français, hein. Qu'est-ce que j'y peux là, hein? Yeah! On est sur le scoot au Laos! Eh oui, ça donne ça! Il y a les poteaux derrière là. Wouh! Regardez comment c'est beau là. Regarde le nid de poule là. Ah putain, c'est rempli de nids de poule. Franchement, regarde, c'est les montagnes et tout. C'est trop beau. Là, on est let's go la waterfall. Donc là, on prend la petite navette. Après avoir fait le fifou en scooter, avec le petit ticket là. 1,14 € pour aller, du coup, en voiture électrique, enfin en voiture de golf jusqu'à la waterfall. Voilà, on est à l'arrière.
c'est électrique, t'as vu? Donc voilà, on arrive à la première partie. J'ai rarement vu quelque chose autant commercial depuis que je suis arrivé. Je vous avoue, on se croirait un petit peu au musée d'Orsay. C'est rempli de Chinois, Thaïlandais, je pense aussi. T'as des grands restaurants. C'est sympa, mais c'est pas très naturel quand même comme waterfall, quoi. Et voilà, on arrive à la waterfall. La Kiangse Waterfall Park. Voilà. Et voilà la waterfall. Alors on n'est pas dans la waterfall party, les gars, hein. Là, il n'y a pas de son et il n'y a pas de bière. Mais c'est quand même cool. C'est une piscine géante. Oh là là, c'est stylé. Oh là là. Bon, bah malheureusement, vous allez la voir d'ici, pas plus près, parce que elle est trop froide. Je peux pas y aller. Elle est vraiment, elle doit être à 20, 21, je sais pas, mais impossible que je puisse y aller. Donc vous allez le voir d'ici. Voilà. Bon voilà, ça c'est le haut de la cascade. C'est vraiment magnifique. Et il y a une possibilité de monter au cœur de la cascade, en haut, là où il y a la grande réserve. C'est 45 minutes de marche, en passant par un chemin dans la forêt par là. On va voir si on est chaud ou pas. Je sais qu'en haut, je pourrais faire le drone à mon avis, donc ça vaut peut-être le coup. Mais j'ai un petit peu la flemme quand même. 45 minutes dans la jungle, hein. Donc là, on est en train de monter finalement. On a trouvé le courage. Je t'avoue que c'est très gras, très glissant. Les gars, ils sont en train de monter en claquettes. Et moi, je monte en Jordan. Waouh! Je leur ai dit, les gars, moi, je veux bien monter. Il va falloir qu'on ait des binous, quoi. Quand on a pris les binous, on est en train de monter, quoi. Ah putain. Quelle vie! C'est très joli, en tout cas, on profite. Putain, c'est chaud. Ça me fait penser à Réchasso. Réchasso, excusez-moi. Pour ceux qui connaissent, à Morzine, la montagne que j'ai montée il n'y a pas longtemps. Thank you. Et c'était chaud. Et là, bon, il y avait de la neige partout, hein, c'était autre chose. Et là, waouh. Putain. C'est là où il faut que tu te dises, putain, faut arrêter de fumer là. Hein. C'est pas possible. Fume avant que la vie te fume. On arrive en haut de la montée. Ça valait le coup. Je suis épuisé. C'était pas long, mais très rude. Et là maintenant, on est à moitié dans une forêt primaire. C'est magnifique. C'est trop beau, là, il y a un petit pont. Ça va être trop sympa. J'arrive plus à parler. Ah putain. Ah, il a été cassé, réparé. Oh, le bois, là. Tu sens qu'il est pas épais, hein. Oh, c'est un truc de fou. Oh, c'est beautiful. En plus, il y a des tables là-bas. Oh, regarde ça. Est-ce que ça valait pas le coup? Ça claque ta mère. Oh là là, mais c'est le paradis ici. Oh là là, trop beau. Bon, on est toujours dans cette cascade. Je vous avoue que j'ai essayé de faire voler le drone. Ça a été très compliqué parce que là, en gros, tu es dans la forêt, il y a on est dans les montagnes à moitié. Et signal GPS, t'en as pas énormément. Avec la cascade, tu as beaucoup de vent. Tu t'en rends pas compte, mais tu as beaucoup de vent. Le drone bougeait tout seul. Il me parlait de problèmes moteurs.
c'est là où je me rends compte que avoir un gros drone, c'est quand même peut-être mieux que d'avoir un petit drone, tu vois. Les petits drones, voilà, c'est un peu chaud, quoi. Donc là, j'ai vraiment failli le perdre, hein. Il est parti, il s'est pris une branche et tout, j'ai vraiment failli le perdre. Mais bon, je l'ai encore. On va le réparer ce soir, on va voir ce que ça donne. En attendant, on profite de la vue. Une photo. Petit repas. Comment tu fais chez toi? Je vais pas vous montrer la vue. Allez, si je vous la montre quand même. Bon, allez, je vous la montre. On s'est posé dans un endroit, bon, il n'y a pas grand chose, mais voilà. Voilà, bon, on est en toute simplicité aujourd'hui. Je vais pas te mentir, c'est la simplicité. Il n'y a rien d'étonnant, rien de fou. Rien de fou. Non, non, on est en toute simplicité, ça se passe bien. Eh oui, c'est le retour, ça y est. On s'est séparés là du chinois là de l'hôtel où on était parce que c'était trop petit pour trois. C'était un petit peu compliqué. Les gars étaient un peu plus chauds pour aller en dortoir. Du coup, parce qu'il n'y a pas énormément d'hôtels, énormément de possibilités ici à Lompragang. Du coup, je t'avoue que j'étais pas super chaud pour le dortoir. Je suis pas encore prêt psychologiquement à ça. Du coup là, on est reparti sur un truc un peu sympa. Voilà, bon, c'est pour quelques jours. On verra après comment ça se passe. Je crois qu'il reste une journée en plus que j'ai pas pris, donc on verra. Si ça se trouve, je vais tester le dortoir, ça se trouve non. Mais entre la street food, les chambres un peu compliquées, voilà, là j'en avais marre. J'avais vraiment envie de faire une petite pause, tu vois. Du coup, la petite pause, je vais te la montrer dans 2 secondes. Du coup, là, on vient de rentrer dans la chambre. Donc ça, comme tu l'imagines, c'est mon lit, encore avec les signes au cas où, tu vois. Ça, c'est toujours bien. Petite peinture. Je peux te montrer dehors si tu veux. Ou pas. Ah si, ça s'ouvre. Petite piscine, j'ai regardé, elle n'a pas l'air super chaude. C'est pas grave. Je suis pas trop venu pour ça non plus. Petite télé, mais ça, j'ai jamais utilisé la télé depuis que je suis arrivé. Il y a un frigo, mais il n'y a rien dedans. Voilà, donc là il y a de l'eau, c'est génial. Une lampe, voilà, c'est génial. Un coffre, ça peut être cool quand même. Et là, la salle de bain. Toilette. Et là, le clou du spectacle, le truc que je rêve depuis le début, là, j'en pouvais plus. C'est ça. Ouah, trop bien. Alors désolé, j'ai été interrompu par la dame qui est rentrée. Donc là, du coup, tu as la douche, tu as la petite shower qui est là et chaude. J'ai aucune question à te poser. Et surtout, tu as la baignoire. Moi, je suis quand même quelqu'un, un aficionado des baignoires, je vous avoue. Je viens de demander s'il y a moyen de prendre le petit-déj ici. Elle m'a dit oui. Euh, et là, elle vient de me déposer un petit jus à la banane et aux fruits du dragon, j'ai l'impression. Un milkshake à moitié. Plutôt pas mal, j'aime bien. Mmh. Ah, ça y est. Ah, ça y est, je revis là. Je revis là, ça y est. Bon, la journée était belle en tout cas. On a passé une super journée, c'était trop ouf. Et j'ai une surprise pour toi. Je me suis arrêté et on a fait du drone. C'était fou. Donc, incessamment sous peu, tu vas voir des trucs de malade mental. Peut-être pas ce soir, je suis fatigué, mais ça va arriver très vite. Ne t'inquiète pas. Je viens de me rendre compte aussi que je t'avais pas du tout parlé de la monnaie depuis le départ. Je te parlais de la monnaie en disant que j'en avais pas un blin et tout, et voilà. Mais je t'ai pas montré à quoi ça ressemblait, tu vois. Donc, je vais te montrer si tu veux savoir à quoi ça ressemble. Déjà, nous, quand on est arrivé, on a commencé avec les bahts. Donc, voilà, les bahts, ça ressemble à ça. Voilà, t'as le roi dessus. Voilà. Donc là, t'as des 1000 bahts, par exemple. Bahts, je crois que j'en ai aussi là. Donc là, t'as des 100 bahts. Voilà, on va te montrer le 100 bahts, ça ressemble à ça. Voilà. Les billets 100 bahts enfin les billets de bahts sont pratiquement tous neufs, hein. J'ai l'impression qu'il y a un truc, mon pote me disait, comme quoi on peut pas plier la tête du roi, donc du coup ils sont à moitié tous neufs, tu vois. Voilà, là je vais te montrer 20 bahts aussi. Voilà, 20 bahts c'est celui-là. Pareil, t'as le roi à chaque fois. Voilà. Le 100 bahts, je t'ai pas montré l'arrière, je te montre l'arrière. T'as le roi et son fils. Non, t'as le roi actuel et t'as l'ancien roi. Voilà, c'est ça. Voilà. Et ça, bah alors ça, franchement, ça c'est la merde, hein. Alors, les billets sont dégueulasses. Vraiment, je vais pas te mentir, il doit être immonde. 40 000 personnes ont dû y toucher. Là, par exemple, t'as le 10 000 Kips. Donc ça, c'est les Laos, hein. Ça, c'est les Kips laotiens, je veux dire, excuse-moi. T'as des 20 000 là, tu vois. Voilà. T'as des 2000 qui sont là. Il n'y a pas de pièces. Moi, j'ai pas eu de pièces depuis le départ. Donc voilà.
et t'as des 100 000. Voilà, t'as 100 000. Voilà. C'est le plus gros billet que j'ai vu. J'ai pas vu d'autres billets plus gros. Voilà. Voilà. Et pour te donner une idée, quand on était dans la street food, là, au marché nocturne hier, là, une brochette de viande, par exemple, ça coûtait 10 000 kips. Voilà. Donc les 2000 kips, ça sert à rien, par exemple. Là, les 2000 kips, tu peux pas faire grand chose avec. Je sais pas exactement ce que tu peux payer avec 2000 kips, mais tu peux pas faire grand chose. Je voudrais bien te donner le prix d'un paquet de cigarettes pour qu'on se rende compte, mais je t'avoue que j'ai jamais vraiment su combien ça coûtait, parce que j'en prends plusieurs d'affilée, j'en prends jamais un tout seul, donc je sais pas du tout. Mais voilà, au moins tu as vu la monnaie à quoi ça ressemble. Il faut mieux avoir des bahts, je pense que c'est mieux. Et quand tu viens à l'étranger, en vrai, tu peux prendre des euros avec toi. Les euros, c'est pas mal, ça peut servir. C'est une bonne monnaie d'échange ici. Mais le mieux, je pense, c'est ce que je ferai la prochaine fois dans tous mes voyages, que ce soit peut-être en Afrique un jour, on verra, mais peut-être ailleurs dans le monde aussi, c'est tu as des dollars. À partir du moment où tu as des dollars avec toi, le dollar, laisse tomber. Malgré le fait qu'il soit en dessous l'euro en ce moment, le dollar à l'étranger, tu peux payer en plus partout avec le dollar. Là, hein. J'ai même pas besoin de changer de monnaie, je paye en dollars, quoi. Donc voilà, je te conseille de partir avec des dollars. Ça y est, c'est le petit réveil. Il est 10h28. Le bon petit déj, les gars. On est au bord du Mékong. Le soleil se lève tranquillement sur cette province de Laos. Là, on est sur le pancake à la banane. On est sur un petit mocha. On est sur du yaourt avec des fruits, quoi. On est sur des frites avec un petit peu de ketchup. Et je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Est-ce qu'elle est pas belle, la vie dès le matin, là, au Laos? Bon, je vais pas te raconter que ce matin, j'ai commencé à faire un petit peu de montage photo, vidéo ici. Là, je suis en train de rassembler toutes les affaires pour justement, tu vois, les batteries. Voilà, je suis en train de les faire charger. Je suis en train de charger les batteries externes, les caméras, la ventouse, tout, quoi. Là, on remet le drone pour aujourd'hui. Et là, je suis en train de charger un peu les vidéos pour commencer à faire du montage. Je sais pas trop où on en est, mais on doit pas être très loin de... On doit pas être très loin de quelque chose. Bon, ouais, tu vois, c'est toujours en recherche, là, c'est une galère. Voilà, voilà. On s'entraîne et là, on va partir pour la petite balade de la journée. Je sais pas tout de suite où on va là maintenant, mais ça va venir. On va trouver un endroit. Donc là, on sort du scoot. On est parti pour faire de la waterfall. Vous allez voir le scoot, vous allez voir des trucs trop ouf. Il y avait personne sur la route. Je vais pas vous mentir, on est allé à fond. Oula, putain. Et là, c'est le bordel. Je vais te montrer ce que je fais. Oui, j'équilibre le truc. Je suis en train de marcher là-dedans, en fait. Parce que là, on part pour la petite waterfall. Waouh! C'est move, ça move. C'est fin, ça se mange enfin. Hein. Ah non, mais ouais, mais lui, il prend une seule place, lui. Ok. Moi, je me cale là. Ça, c'est un sanglier. Allez, nickel. On va payer pour un bateau qui marche pas. On a nager, tu vois, je l'avais dit. Mais voilà, on a failli chavirer 3 fois, les gars. Moi, je vous ai dit. On va pagayer. Je pense qu'il fallait prendre un bateau tout seul. Là, le mec devant est trop gros là. Oh putain de merde! Oh là 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 là! Oh là 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 là! Ah putain, là j'ai trop de trucs sur moi là, on peut pas tomber les gars, c'est impossible. Putain, on prend les bateaux tous les jours là, hein, c'est pas possible. Oh putain, on s'en est tiré, c'était waouh! C'était vraiment, l'eau elle était à ça quoi, c'était un truc de fou. Là on est encore en train de monter des marches, ça s'arrête jamais, on fait que ça. Donc là on monte des petites marches, avec une espèce de forêt de bambous. Ah, comment c'est joli les bambous. Et là on a vu le gros panneau que tu vois là-bas,
c'est fort sale. Genre, ils le vendent. Il y a des terrains à vendre ici, quoi. Donc, ça peut être cool. Hein. C'est un petit peu loin, un peu au milieu de rien, mais ça peut être cool. Ah putain, il y a des drapeaux chinois, mais absolument partout, le truc communiste avec l'enclume là. Ça aussi, marteau plutôt. Hier, il y avait des animaux à la waterfall. Je vous avoue, je ne vous l'ai pas montré parce que ils étaient en cage et tout. Moi, j'aime pas trop les animaux en cage, quoi. Mais on a vu des ours, on a vu des chats sauvages, je sais pas trop comment ça s'appelle. Des petits guépards, je sais pas trop comment ça s'appelle. Bon, là, il y a Léon qui est là. Voilà. Alors, normalement, les gars, si je me trompe pas, après avoir vu Arte, là, ça, c'est les femelles, les grises, et les bleus, c'est les mâles. Parce que... Exactement. Pour impressionner la femelle. Sorry, vas-y, je vais à droite là. C'est magnifique, hein. L'eau est bleue, turquoise, cascade à étage. Bon. Les gars, on va sortir le drone. Donc, tu vas voir, j'ai trouvé un petit jump. Je vais pouvoir te le montrer. Viens avec moi, je t'emmène. C'est ultra vaseux hein, par terre. Hein. C'est très mou, la texture est très bizarre. Et là, on a l'impression que c'est glissant, mais pas du tout. Ça glisse pas du tout, au contraire, c'est très rugueux. C'est très calcaire, je pense. Donc vas-y, viens avec moi, je t'emmène. Oh putain, sa mère! Oh là 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 là. On est plus tout jeune, hein? Regarde, c'est par là. Viens, n'aie pas peur, suis-moi, c'est par ici. Oh là 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 là. Et là, tu te poses là-dessus, là. Ça tient vite fait quand même. Et quand tu es dessus, regarde, tu peux sauter là. Là, il y a du fond, là. Là, tu peux sauter au calme. Tu te mets sur la passerelle et tu jumps ici, là. Donc là, on marche encore dans un chemin. 650 mètres de chemin dans la forêt tropicale. Pour aller voir une petite surprise. J'espère que tu vas kiffer la surprise. Hein, parce que je pense que c'est un truc de fou. Regarde. Plus tu avances dans la forêt, plus tu tombes sur des cascades. C'est un truc de ouf. C'est un peu chaud, mais ça passe. Hein. Oh, l'eau. Là, il n'y a aucun filtre. Hein. Ah, il y en a peut-être un petit, mais genre là, l'eau, tu la vois vraiment telle qu'elle est, quoi. Elle est vraiment bleue. Hein.
Oh, regarde, t'as des lianes là, tu pourrais même t'accrocher. Là, je te montre ce que je suis en train de faire. Hein. Il a pas l'air très solide le pont là. Hein. Ah oui. Débourrer la main en fait. Voilà. Ah oui, là ça va être plus compliqué. En vrai, les gars, on traverse à pied. Hein. Je suis sûr qu'il y a un truc à voir et il n'y a personne là-bas qui allait le voir, vu que le pont est cassé. C'est ça l'aventure. Bon, ma décision a été prise. Jordan au pied. On est parti. Ouah, putain. Ouah. On passe où là? Ah ouais, faut passer là. Là, le plus chaud, c'est que je tiens rien du tout. Hein. J'ai le portable et les Jordan. Wow. Oh, c'est trop stylé. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau. Ah là, je kiffe. Wow. Ouh. Ouh là là. Kawabunga. Bon, pour ceux qui savent, je suis quand même colombien. Hein. Donc là, je retrouve ma racine, regardez. Je pense que mes ancêtres marchaient dans la forêt pieds nus. Donc je me suis dit, allez, on va faire comme eux. Oh là, le pont pareil. Bon, on continue à s'aventurer. Oh. Ok. C'est trop beau là. Je sais pas, il y a un gros tube noir. Je pense que il doit y avoir un truc là-bas et c'est pour donner de l'eau. Ils sont partis chercher de l'eau au loin. Il doit y avoir une cabane, peut-être des toilettes, je sais pas. Et là, il n'y a absolument personne. Quoi. Ils sont 3 là-bas. Allez, on continue à pied. Regarde, là, t'es avec moi partout, là. Regarde, là, on est dans une échelle pas possible. Jordan à la main, téléphone dans l'autre. C'est comme ça qu'il faut faire, je crois. Hein. Oh, putain. Quelle vie. Oh. Allez, on continue le petit chemin. Oh là là là. Ah, c'est beautiful. Là, ça fait au moins 2-3 km qu'on marche dans la forêt. Et là, on arrive dans une forêt de bananiers, regarde. Ils sont énormes. Je suis toujours pieds nus. Franchement, le retour à la nature, franchement, c'est génial. Je suis à 2 doigts de parler aux arbres, je vais pas vous mentir. Et là, regarde, c'est du filandreux. C'est filandreux, c'est le bananier qui est tombé. C'est très gluant. Donc, voilà. On continue le petit chemin. Regarde, tu vois, c'est tellement dense que je les vois même plus là. Ils sont à 2 mètres, je les vois plus. Bon, vu qu'on est des aventuriers, on s'est décidé. On veut aller voir ce qui se passe après. Et pour ça, il va falloir traverser là, le long. Je te rappelle que je suis, maintenant, je suis en calbut. Et j'ai mes fringues dans la main avec mes Jordan. On va y aller doucement. Oh. Elle est un petit peu froide, mais ça va. Oh là là, regarde comment c'est stylé. Là, il n'y a personne. Oh là 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 là.
Ah, ça glisse. On repart dans la forêt. Oh, ça y est, on repart dans la forêt. Allez. Ouah, putain, elle bouge. Ah, ça bouge. Oh. Oh putain. Bon bah je fais un grand écart là. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de te raconter ce qui s'est passé ou est-ce que tu vas comprendre par toi-même? Je ne sais pas si tu vas comprendre par toi-même, mais en tout cas moi je m'en souviendrai, je pense. Espérons que ça retombe, espérons que ça remarche quoi. Et ben là je suis en train de marcher, on a rendez-vous dans un petit bar. Après on avait vu des Français là depuis 3-4 jours, il y a des Français qui nous suivent. Ils sont à toutes les waterfalls où on va, on se suit en fait, on n'arrête pas de se suivre. Du coup je leur ai proposé de boire un verre ce soir, donc on va voir si on va pas boire un verre avec eux et peut-être on aura des histoires à se raconter, ça va être un truc de ouf. Aurel Sam, des histoires à raconter pour ceux qui connaissent. Le drone est tombé dans l'eau, effectivement à la waterfall. Vraiment, je connais les 3-4 techniques pour pouvoir le remettre en place, tu vois. Je pense que je suis à 60-70% de chance de pouvoir le remettre en place parce que vraiment, il est tombé au moins à 1m50 sous l'eau. La caméra marchait toujours, donc on va le voir sous l'eau. On va voir mon pote en train de plonger pour le récupérer. Je te montrerai ça dès que c'est dispo. Mais on le voit, J'ai récupéré la carte mémoire, on le voit. Donc voilà, bon, écoutez, priez pour moi. Comme ça, vous aurez d'autres réels. Allez, à tout à l'heure. Et oui, on est de retour. Et salut toi. On est encore à la Night Market Food Street. Et oui. On a bien mangé. On n'a pas tout testé, donc là ce soir on va tout tester. On va voir un petit peu ce que ça donne. Je vous avoue qu'il y a beaucoup de fatigue parce que le scoot était super épuisant. Je vous avoue, c'était pas très loin, mais on a fait des fifous, donc ça nous a un peu fatigués. Mais on est super chaud. Voilà. Pour continuer la soirée, je pense qu'on va pas dormir tout de suite. Alors tu vas peut-être voir ce qui va se passer après, ou peut-être pas. Ça dépend si ça finit mal ou pas. Si ça finit mal, tu ne verras pas. Si ça finit bien, tu le verras. Allez, on continue. Du coup, on est en train... Enfin, moi, j'ai commandé. J'ai déjà mangé un burger juste avant. Il était vraiment trop bon. 50 000 kips pour un burger, je sais pas, 2,40 €. Il était trop bon. Et là, du coup, j'ai repris du poulet. J'ai repris une viande rouge, je sais pas trop ce que c'est. J'ai pris des petits mushrooms là, qui sont là, les petits mushrooms, qui sont plutôt bons, c'est vrai. Et surtout, j'ai pris ça, regarde. Tu sais ce que c'est ça? Ça, c'est une pâte de poulet. C'est une pâte de poulet. Voilà. Et j'en ai pris 2-3, je crois. On va goûter ça. Je mange et après, je te mets ça en direct. La peau. Elle a chopé un peu de champi. Et te faire un fuck là. Ah, il y a un os. Bah oui. Tu manges la griffe direct. Bah, faut manger quoi? Contour? Comme un wings. Comme un wings. Il n'y a rien à manger là. C'est que de la peau, hein. Ah. Ah. C'est pas dégueu. Ça va, je m'attendais à pire. C'est pas ouf, mais c'est pas dégueu. La bonne peau de poulet. En vrai, c'est tellement épicé là que j'en sens rien. Bon, bah, j'aurais bouffé une pâte de poulet. Allez, on rajoute ça sur la
Petit réveil sur le Mekong. Il fait beau, il fait 35 degrés. Et regarde, je vais prendre mon petit déj ici. Ça va être magnifique. Ça va être trop bien. La soirée hier était trop coolos. Malheureusement, je ne peux pas vous la raconter, mais c'était trop coolos. J'ai passé une bonne soirée. J'ai rencontré plein d'étrangers qui sont partis depuis plusieurs mois, des Français, des Belges, des Suisses. Voilà. Et on a discuté, on a fait un bowling, c'était marrant. Voilà. Allez, on continue. Je vais te montrer ce que je mange, tu vas voir. Bon, le petit déj est en train de se préparer et nous, on va aller au barbershop. Du coup, ça ne paye pas de mine, mais on va y aller. Je suis allé chez le coiffeur il n'y a pas longtemps, je sais, mais je considère qu'il a fait le travail moyennement bien, donc on va essayer de rattraper un peu. Nickel. Ok, so good. Ah, petite coupe de cheveux du coup. So it's for my follower. Voilà, ça se passe plutôt bien, le gars est sympa. Là je suis du coup dans une cabane qui est dans la pente qui donne sur le Mekong. Genre qui se coupe les cheveux là? Qui fait ça? C'est énorme, j'avais un truc à raconter là, c'est fou. Mais non, là je suis plutôt content. Bon allez, à tout à l'heure. Du coup, petite salade de poulpe pour le matin, c'est ultra épicé, c'est très bon. Et petit riz pour se remettre, bien évidemment, avec le mango check comme toujours. Voilà, toujours le Mekong devant nous. Petit déjeuner typique là aussi. Hein. Donc là, aujourd'hui c'est visite. Je suis avec mon cappuccino frappé. Et on est en train de visiter pour aller à un temple. Là, il y a un animal là. Ah, salut toi. Ah oui, tu m'aimes pas. Quel connard. Oh, il est fou. Waouh. Je suis en train de me faire attaquer par les animaux là. Bah merci madame. Parce qu'ils sont chauds là. Oh putain, je vais me faire attaquer par un chien. C'est minuscule en plus. Vous avez vu, je suis courageux mais pas téméraire. On peut pas tout avoir. Hein. Donc voilà, le petit temple qui est en train d'être fait là. Le ciel est bleu. Il fait actuellement, comme tu peux le voir, 30 degrés. C'est trop bien. Visiblement, il fait moche en France actuellement là. J'ai l'impression qu'il pleut. Donc voilà, je voulais vous dire que nous, en tout cas, il fait très beau. Et il fait chaud même, j'ai envie de dire. Donc là, Bouddha, statue géante. Bon, là, il y a le temple, magnifique. Mais là, t'as un petit chien, trop mignon. Moi, j'irais bien voir le petit chien. J'espère qu'il m'attaque encore là. Il est trop beau. C'est un beau chien, ça. Putain, ils ont tellement de pelage, il fait 30 degrés, comment ils font, quoi. C'est un truc de fou. Allez, on va voir le temple. Chaque fois, il faut enlever les chaussures, c'est une galère. On va le voir d'ici. Voilà. En gros, c'est ça qu'on voit à l'intérieur. C'est Bouddha encore en or. C'est très joli, mais c'est relativement répétitif quand même, on va pas se mentir. Hein. Voilà, et là, tu as les moines qui peuvent se poser au calme ici, sous l'arbre. C'est trop beau. Donc là, on est dans un gros temple, du coup. Là, on a dû payer l'entrée. L'entrée, c'est 20 000 kips. 20 000 kips, c'est 89 centimes d'euros. Voilà. Oula, oui, il y a un truc à la gloire du buffle. Magnifique. Oh là là là, c'est magnifique. Là, on le voit, c'est que de l'or. Et ça tape sur le soleil, c'est très beau. Putain, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un bateau, on dirait. C'est un bateau avec des roues. Il y a des roues. Truc de fou. Il y a des roues. Il y a des roues ici, là.
Putain, c'est fou. Petite visite culturelle. เป็นว่างนะ不是说你们够看，就那你只要开一个那个疫情，那你想去那个参观的就可以自由参观。我们收息后解散，收息15、60年的收件，但是它都有翻修，来非常好。您听我讲解完之后有问题的，我们再问，这个都会很长这个地方。 C'est quand même une culture un petit peu hétéroclite quand même. Bon alors là je t'emmène dans le temple, encore un autre, toujours des temples. C'est magnifique, il y a encore beaucoup de marches, encore des marches, encore et toujours des marches. Mais bon, quand c'est beau, écoute on y va. Donc voilà, je vais te montrer le petit temple. Visiblement, tu es en haut de la ville et tu as une vue de ouf. Donc on va voir. Il est 16h50. Le coucher de soleil est à 17h30. On va voir si on arrive à la voir. On vient de faire 328 marches. C'est so beautiful là. Waouh, trop beau. Donc là, je te laisse imaginer le monde qu'il y a actuellement autour de moi en train de prendre des photos. C'est un truc de fou. Et là, on est sur les derniers rayons du soleil, sur le bord du Mekong, en haut de la colline de Luang Prabang, après 328 marches. C'est beautiful, amazing. Donc là on est encore dans la petite street food. C'est des petites ruelles comme ça avec plein de trucs. Là ici celle-là c'est pas comme la place de d'habitude. Ici c'est quand même un petit peu plus local. Et ça a l'air un petit peu plus hardcore, je vais pas te mentir. Oh, il y a une odeur résiduelle assez fantastique quand même.